Gloire au Seigneur. Alors nous sommes dans notre dernier culte, donc pour l'année 2019, et nous nous préparons à rentrer dans l'année qui est devant nous, n'est-ce pas? Et il nous reste, je dirais après ce jour, il nous reste 2 jours, n'est-ce pas? 2 jours, c'est-à-dire demain et après-demain, puisque c'est mardi qui est le 31, n'est-ce pas? Mardi c'est le 31 et mardi c'est la veillée, donc de traverser, la veillée pour traverser donc l'année 2019 et rentrer dans l'année nouvelle qui arrive donc devant nous. Et on sait que nous allons rentrer dans une nouvelle année, mais aussi dans une nouvelle décennie, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Et donc, ce que je voudrais ce matin partager avec vous, ce sont des conseils pratiques. Des conseils pratiques pour nous préparer à rentrer dans l'année, mais aussi des conseils pratiques qui vont nous aider à rentrer dans, non seulement à rentrer dans l'année prochaine, mais aussi à pouvoir maximiser les choses que Dieu veut faire dans notre vie l'année qui arrive. Alléluia. Il y a des choses que vous devez savoir si vous voulez réussir, si vous voulez avancer. Je vous l'ai toujours dit et je vous ai toujours répété. Dans aucun domaine de votre vie, le succès n'est magique. Le succès n'a rien à voir avec la magie. Le succès, c'est Dieu qui a établi le principe de succès. C'est Dieu qui a établi que les hommes, en venant sur la terre, doivent réussir. Dieu a créé notre vie pour réussir. C'est pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, que tout homme et toute femme dans sa vie a une soif de réussir, a une soif de succès. Ça ne vient pas de toi, ça vient de ton Créateur. Celui qui t'a créé, quand il t'a créé, il a mis en toi la destination de succès. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour échouer ou pour manquer le but. Dieu nous a créés pour atteindre le but. Dieu nous a créés pour réussir. C'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, que tu sois homme ou femme, quel que soit ton âge, jeunesse, jeunes gens, jeunes filles, adolescents, même un enfant, quand il est né, au fur et à mesure qu'il grandit, le désir de réussir, ce qui le fait, naît en lui. Quand un enfant veut prendre quelque chose, tu le fais asseoir, il y a un objet devant lui, l'enfant veut réussir à prendre l'objet. Ce désir-là a été planté par Dieu dans l'être humain. Personne ne peut vivre sur la terre sans désirer réussir. En tout cas, regardez, c'est tellement puissant que même celui qui fait le mal, il a le désir de réussir dans le mal qu'il veut faire. Ça veut dire que le désir de succès, là, c'est Dieu qui a mis ça dans tout homme. Dieu a mis ça dans toute femme. Le jour où tu ne désires plus réussir, c'est que quelque chose est mort en toi. Le jour où tu ne désires pas réussir, c'est qu'il y a une mort qui s'est installée en toi. Parce que ce sont les morts qui n'ont plus l'intention de réussir. David a dit, les morts ne vont pas célébrer Dieu. Les morts n'ont plus d'intention de réussir. Parce qu'ils ont fini leur vie, ils ont échoué ou bien ils ont réussi. Donc celui qui est mort ne cherche plus à réussir. Il va aller rendre compte maintenant de sa vie. Donc quand un homme est sur la terre, il a le désir de réussir. Et je vais vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu qui a mis le désir de succès dans le cœur de tout homme et dans le cœur de toute femme. Deuxième chose, puisque Dieu a mis en toi le désir de réussir et que Dieu t'a créé pour réussir, cela veut dire que Dieu certainement a mis en place les lois et les principes pour que tu réussisses. Amen. Parce que non seulement il y a la destination, mais il y a le chemin. Le même Dieu qui détermine ta destination, c'est le même Dieu qui planifie le chemin pour atteindre la destination. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La destination, c'est qui? C'est le Père. Papa Dieu voulait que tout homme retourne à lui. Et pour que tout homme retourne à lui, il a préparé le chemin par lequel tout homme va retourner. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ce sont des conseils pratiques, des choses pratiques pour vous aider, pour que vous abordiez l'année avec une nouvelle manière de voir les choses. Frères et sœurs, il n'y a pas de succès magique. Quel que soit le domaine où vous voulez réussir, il n'y a pas de succès magique. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours accuser les démons. Oui, je suis d'accord qu'il y a des oppositions. Je suis d'accord qu'il y a des attaques.
Je suis d'accord qu'il y a des choses que l'ennemi tente de faire pour t'arrêter, pour te bloquer. Mais en réalité, l'ennemi, écoutez-moi, le diable, sa mission, c'est de s'opposer à toi. Mais ça ne veut pas dire que son opposition va réussir. Amen. L'opposition de Satan ne réussira pas tant que tu ne coopères pas. Vous vous braquez sur l'opposition, pourtant vous ne essayez pas d'arranger, vous coopérez avec le diable et vous voulez que quand même son opposition n'arrive pas à prendre le dessus. Non! C'est vrai, la Bible dit qu'on n'est plus lié, on a chanté, on a dansé. Je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. Il n'y a pas de problème. Tu as dansé, tu as chanté. Et c'est la vérité. Mais la même Bible te dit que maintenant que tu n'es plus lié, ne coopère plus avec le diable. Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde pour essayer de t'avoir. Il y a ce que le diable fait, mais il y a ce que toi-même tu fais. Je te pose la question. Pourquoi le diable a tenté Jésus-Christ en toutes choses sans qu'il ne soit capable de faire trébucher Jésus? Pourquoi? Ça veut dire que c'est possible que le diable n'ait pas le dessus sur moi. C'est possible que je puisse avoir la victoire. Mais il y a des principes que Dieu a fixés. Tu dois les respecter, tu dois les suivre. Les principes s'en foutent de nos humeurs. Dieu n'a pas mis les principes en place à cause de tes humeurs. On aime prendre nos humeurs pour essayer d'opposer les choses. Un homme qui veut vivre ses humeurs n'avancera jamais. Si tu veux vivre avec tes humeurs, tu ne vas jamais progresser dans ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre avec les humeurs. Dieu t'a créé pour vivre et pour réussir à partir des lois et des principes qu'il a établis. Et je m'en vais vous dire, frères et sœurs, quel que soit le domaine où vous voulez réussir, Dieu a mis des principes et des lois en place. Les principes et les lois ne sont pas tribalistes. Elles ne sont pas nationalistes. Elles sont universelles. C'est pour tout le monde. Mais les principes là sont divins. C'est Dieu qui les a mis en place. Ce n'est pas un homme qui les a mis en place. C'est Dieu même qui a mis les principes là en place. Tant que ça, ce n'est pas établi en vous, vous allez croire que Dieu fait. C'est à cause de ça la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Parce que les mêmes principes qu'il a donnés à X, il les a donnés à Z. Il les a donnés à A. Il les a donnés à B. Tout le monde a les mêmes principes pour vivre sa vie sur la terre. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Dieu met tout le monde sur le même point de départ et il donne les mêmes principes à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne veulent pas appliquer les principes et qui veulent quand même réussir. C'est ça le drame aujourd'hui. Et ce que nous, on n'a pas fait pour aider les gens, c'est que nous, on croit les pasteurs. Que même si on a une certaine onction, même si les gens ne pratiquent pas les principes de Dieu, nous quand même on peut le faire réussir. On peut les faire réussir, même s'ils n'appliquent pas les principes de Dieu. C'est un mensonge. Le principe de Dieu, c'est sa parole. C'est lié à sa parole. Aucune onction ne surpasse les principes de Dieu. Je vais vous dire une chose. En réalité, l'onction coule rapidement dans la vie de celui qui prend en compte les principes et les lois que Dieu a fixés. L'onction se manifeste vite. Mais celui qui dit non à ces principes de Dieu, il va voir que l'onction de Dieu va ralentir dans sa vie. Parce que Dieu ne te donne pas l'onction pour que tu brises ses principes et ses lois. Dieu te donne l'onction pour que, en appliquant les principes et les lois de Dieu, l'onction s'engage en ta faveur. Amen. Amen. Écoutez un principe. Dieu avait dit à Israël que pour transporter l'arche de l'alliance, qui est l'arche de sa présence, il y a un groupe qu'on appelle les Lévites. Et parmi les Lévites, il y a un groupe dans les Lévites qui sont chargés de transporter l'arche de la présence de Dieu. David a eu l'intention de prendre l'arche de Dieu qui était chez les Philistins et d'amener ça. Parce que les Philistins ont refusé cela, ils sont venus déposer pour dire prenez votre arche. David a eu l'intention de transporter l'arche de l'Éternel pour amener à Jérusalem là où sa royauté ou bien son trône se trouvait. C'est une bonne intention, oui ou non? Vous êtes d'accord, moi, c'est une bonne intention. Il n'y a pas de problème. Alors David s'en va fabriquer, comme on appelle ça, il s'en va fabriquer quoi? Charrette. Avec des bœufs et il met l'arche de Dieu dessus.
Et les gens ont commencé, les bœufs ont commencé à tirer l'arche pour aller. Et pendant qu'ils ont commencé à progresser, ils avançaient. Cette arche-là était certainement gardée par des gens, plutôt ces bœufs qui tiraient avec cette charrette-là, la charrue-là. C'était gardé par des gens autour. Et à un moment, ils sont arrivés sur une route où l'arche s'est inclinée pour tomber. Écoutez-moi. David avait une bonne intention. L'arche était en train de progresser. Mais brusquement, l'arche s'est inclinée et voulait tomber. Voici un monsieur qui avait une très belle intention, qui ne voulait pas que l'arche de l'Éternel tombe. Il a tendu sa main et il a bloqué l'arche. Il a touché l'arche. Au lieu de toucher charrette, c'est l'arche qu'il allait toucher. Amen. Au lieu de toucher la charrette, il n'a pas touché, c'est l'arche de l'Éternel qu'il allait toucher. Quand il a fait ça, la Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée et la colère de Dieu a frappé cet homme-là. Et Uza est mort. Quand Uza est mort, David a eu peur. David a dit, laissez l'arche où ça se trouve. C'était dans le territoire d'un homme. Et plutôt sur le terrain d'un homme. David a dit, laissez l'arche où ça se trouve. Là où c'est arrivé, là, mettez ça là-bas. Et ils ont laissé l'arche sur le terrain de Obed-Edom. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Obed-Edom, l'arche était là-bas, il a respecté l'arche. Il a honoré la présence de Dieu. Pendant que l'arche était dans son territoire, sans prière, sans jeûne, la présence de Dieu a commencé à fructifier. Parce que là où la présence de Dieu est, là où elle est respectée, honorée, rien ne dessèche. Rien ne devient stérile. Rien ne devient sec. Tout fleurit là où il y a la présence de Dieu. Lorsqu'on honore la présence de Dieu, les choses fleurissent dans notre vie. Lorsqu'on bénit la présence de Dieu, les choses vivent dans notre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le principe, c'est que Dieu a dit, personne ne devait toucher l'arche là, si ce n'est pas ceux qui ont été désignés par ça. David avait une bonne intention, il a pris des gens qui ne sont pas désignés pour toucher l'arche. La colère de Dieu s'est frappée, quelqu'un est mort. Amen. C'est pour dire que, frères et sœurs, le principe de Dieu, quand Dieu vous donne un principe, comme il en a donné dans l'Ancien Testament, vous devez respecter le principe. On ne s'amuse pas avec. Pourtant, David était oint par Dieu. Il était choisi par Dieu. C'est ce même David qui a vaincu Goliath. C'est ce même David qui a vaincu des armées. C'est ce même David qui a triomphé du lion et de l'ours. Mais ici, il ne s'agit pas de son onction. Il ne s'agit pas de son appel. Il ne s'agit pas de, comment on appelle ça, que Goliath a vaincu. Ce n'est pas de ça. Tout ce que tu as fait, c'est le principe de Dieu. Dieu a établi le principe. David, tu dois respecter ça. Alors, si un homme ne suit pas les principes de Dieu, lui-même, il se fait du tort. Écoutez-moi, frères et sœurs, la plupart du temps, vos joies qui partent et qui viennent, vos joies qui reviennent et qui s'en vont, souvent vous êtes joyeux, vous êtes triste, vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux, tout ça là, fouillez quelque part. Vous ne obéissez pas aux principes de Dieu. Vous ne suivez pas les principes que Dieu vous donne. Quand quelqu'un vit dans les principes de Dieu, sa joie est permanente. Il n'est pas un homme circonstanciel. Les principes de Dieu sont importants. Tu vas rentrer dans une année nouvelle, mon frère, ma soeur. Tu dois te déterminer que tu seras un homme qui va appliquer les principes et les lois de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contourner les principes de Dieu et puis dire qu'il va réussir tout de même. C'est pourquoi ne vous laissez pas tromper. Personne n'a cette onction-là pour contourner dans votre vie les principes de Dieu et vous donner obligatoirement le succès. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allons-y lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu 11 plutôt. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28 à 29. À 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ok, relis le verset 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous amener à voir un des principes qui est important pour vous pour l'année 2019. Un des conseils que je vais vous donner. Il dit, venez à moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Et il invite le peuple qui est devant lui. Il invite les hommes et les femmes qui sont devant lui en leur disant, au verset 28, il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens que Jésus invite ici, c'est une catégorie de personnes. Ce sont des gens qui sont fatigués et qui sont chargés. Quand nous allons, ça, c'est le verset, c'est un des versets qui s'applique lorsque nous allons à l'évangélisation. C'est de ce verset-là qu'est venue l'expression « on lance l'appel ». Jésus a lancé l'appel aux gens. Quand on finit de prêcher, on lance l'appel pour dire aux gens, venez, tous ceux qui veulent accepter Jésus, venez. Mais ceux qui vont venir, c'est véritablement ceux qui sont fatigués et chargés. Quand tu évangélises, celui qui n'est pas fatigué, chargé là, il ne vient pas. C'est celui qui est fatigué, chargé, très souvent, qui répond. Le gars que le diable a fatigué, le monsieur que le péché a fatigué, le monsieur que la maladie a fatigué, la personne qui est fatiguée par la maladie, qui est chargée par ses problèmes, qui est chargée par les agressions des démons, chargée par les mauvais esprits qui l'oppressent, c'est cette personne-là. Quand il dit, venez accepter Jésus, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, c'est eux qui vont venir. Jésus lui-même n'a pas appelé tout le monde, parce que Jésus sait que quand un homme et une femme, quand un individu n'est pas fatigué et chargé de sa situation, il ne désirera jamais la solution. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand quelqu'un n'est pas fatigué et chargé de sa situation, il ne va pas désirer la solution qu'on lui propose. C'est quand il est fatigué, quand il est chargé, c'est en ce moment-là que la personne va désirer maintenant la solution qu'on lui propose. Et c'est pourquoi quand vous voyez, quand quelqu'un a souffert de maladie jusqu'à, il est fatigué, il a souffert de maladie jusqu'à, toutes sortes de propositions que tu lui fais pour être guéri, il va aller là-bas. Souvent on dit, pourquoi ils s'en vont vers les féticheurs, ils s'en vont vers les marabouts. Écoutez-moi, quand quelqu'un est fatigué, chargé, ce n'est pas le fait que le type soit marabout qui l'intéresse. C'est le fait qu'on lui a dit que le monsieur là détient une solution. C'est ça qui fait qu'il s'en va. Toi, tu penses en termes de, c'est pas la volonté de Dieu. Lui, il n'est pas là, actuellement où il est là, il n'est pas en train de chercher volonté de Dieu. Il cherche solution. C'est pour cela que nous devons aller évangéliser. Parce que si nous n'évangélisons pas, il y a des gens qui sont fatigués, chargés. Si on ne va pas évangéliser pour leur proposer les solutions de Dieu, quelqu'un viendra leur donner une autre solution. Et puis ils vont aller là-bas. C'est ce qui fait que là où on a traîné pour évangéliser les gens, ils ont été récupérés par le diable. Parce qu'il leur a proposé une solution à sa manière. Ils ont dit oui. Un homme qui est fatigué, chargé, cherche toujours une solution. Et c'est ce que vous étiez. C'est ce que j'étais. Nous étions fatigués et chargés. Il y a des gens qui étaient fatigués des bois de nuit. Ils pensaient qu'ils allaient fatiguer la boîte de nuit. Mais c'est la boîte de nuit qui les a fatigués. Il y a des gens qui étaient fatigués de la boisson. Ils pensaient que la boisson, c'est eux, ils vont réussir à fatiguer la boisson. Mais la boisson les a fatigués. Le péché, tu penses que tu peux le fatiguer. À la fin, c'est lui qui te fatigue. Le péché est comme ça. Nous tous, on était fatigués par quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait que tu dis, bon, je vais donner ma vie à Jésus. Tu n'avais pas la paix, tu étais angoissé. C'est à cause de cela, frères et sœurs. Il y a des choses, Dieu laisse à ce que ça nous fatigue. C'est pourquoi une des prières que j'ai découvertes, une des intercessions, quand on va dans l'évangélisation, c'est de dire, Seigneur, ceux qui sont fatigués, chargés, ils n'ont qu'à venir. Je vais te donner un secret. Très souvent, les gens, pour que tu pries, ils ne se convertissent pas là. Il faut crier à Dieu, dis Seigneur, fatigue-les et charge-les. Il y a ce genre de fatigue et de charge. Quand ça vient sur un homme, écoute-moi, ce n'est pas fatigue physique, hein? Ce n'est pas qu'il allait jouer au football, il est fatigué. Non, ce n'est pas de ça. Ça, c'est une charge et une fatigue qui se trouve dans l'âme de la personne. Ce que je dis fatigué, chargé là, c'est l'âme, le cœur, l'âme de la personne. Son intérieur est fatigué. Quand il est fatigué, il n'arrive pas à dormir. Quand il est fatigué, il n'arrive pas à réfléchir. Quand il est fatigué, il est tourmenté. Quand il est fatigué, il est angoissé. C'est cette personne-là. Jésus dit, venez à moi. Et nous tous, on était de ce groupe-là.
Et c'est là qu'on nous a lancé l'évangélisation, l'appel, on nous a parlé de Christ, on nous a invités de venir. Et nous avons accepté Jésus-Christ ce jour-là comme Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus a promis ici que tous ceux qui sont fatigués, chargés, qui vont venir, il va quoi? Je peux avoir le verset, il dit, je vous donnerai. Je vais vous faire un don de quelque chose. Tous ceux qui viennent là, il va leur faire un don. Et le don là, on appelle ça le repos. Effectivement, le jour où tu es venu à Jésus, il t'a fait un don. Il t'a donné quoi? Le repos. Le repos là, c'était quoi? C'est la rémission de tes péchés. Le repos, c'était quoi? Il a détruit la nature de Satan, il a mis sa nature en toi. Le repos, c'était quoi? Il t'a fait sortir de la juridiction de Satan, il t'a amené dans sa juridiction. Le repos, c'était quoi? Il t'a restauré, il t'a réconcilié avec Dieu, il t'a rapproché de Dieu, il t'a donné libre entrée dans le sanctuaire. Tu as le repos. Tu dis enfin, mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont effacés, je suis en paix. Alléluia. Ou bien, qui a déjà expérimenté ça? Le jour où tu as accepté Jésus, tu as dit, si tu n'as pas levé ta main, tu viens accepter Jésus tout de suite. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Tu ne peux pas accepter Jésus et puis ça c'est le point de départ zéro. Si tu n'as pas eu ça là, c'est que tu n'as rien eu. Ici c'est Jésus qui fait une promesse. Il dit, quand tu vas venir à moi, toi qui es fatigué, chargé, je ne vais pas te demander quelque chose, je te donnerai le repos. Ça c'est offert gratuitement. C'est le repos en tant que don. Et toute personne qui accepte Jésus reçoit ce repos de son âme, le repos de l'âme. Ce repos de l'âme. C'est ce repos-là, quand ça te manque, même si tu as un lit douillet, tu as une chambre climatisée, tu n'arrives pas à dormir quand même. Pourtant ton lit est bien. Mais ce qui fatigue ton âme là, fait que tu ne dors pas. Tu prends somnifère, tu n'arrives pas à dormir. Il y a des choses que somnifère ne peut pas vaincre. Il y a des choses que somnifère ne peut pas vaincre. Et Jésus te dit, si tu viens, je te donne le repos. Et il t'a déjà donné, il a tenu parole, non? Le jour où tu as accepté Jésus, il a tenu parole. Il a tenu parole, oui ou non? Je sais, tu ne réponds pas, amen. Je sais pourquoi tu ne réponds pas. Tu vas me dire, moi, on dirait que je n'ai pas vu le repos. Je vais te donner ta réponse. Sinon, il a tenu parole. Le jour où tu es venu à lui fatigué, chargé, dans ton état de fatigue et de charge, Jésus a tenu parole. Il t'a fait don du repos. Il t'a fait don du repos. Et c'est à cause de ça, le jour où tu as accepté Jésus, il y avait une joie qui était en toi. Il y avait une paix qui était en toi. Tu avais l'impression qu'on t'a enlevé un gros bagage et qu'on t'a donné une paix. Tu as vu ça, non? Tu as expérimenté ça, non? Ok. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es son enfant. Tu fais partie de ses fils et de ses filles. Tu es dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus te dit, on va aller à la deuxième dimension du repos. C'est ce repos-là que beaucoup de gens n'ont pas encore pu saisir. Le premier repos-là, il n'y a pas de problème. Le deuxième repos-là, écoutez-moi. Le premier repos, c'est un don. Le deuxième repos n'est pas un don. Ce n'est pas un don, hein. Jésus ne te donnera pas ça. Il ne t'a pas dit, il va te donner. Mets-moi le verset, s'il te plaît. Le premier verset, il dit, et je vous donnerai le repos. Il a fait, c'est un don. Deuxième, le verset 28. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, il n'a pas dit, il va te donner. Il dit, toi, tu dois le trouver ça. Ce deuxième repos est ta responsabilité. Le premier repos, c'est sa responsabilité. C'est ce repos-là que vous n'avez pas. À cause de ça, vous n'êtes pas heureux. C'est ça là. Le premier là, tu as eu ça. C'est pourquoi le jour où tu t'es converti, les 3 premiers mois, première année, tu as dansé, célébré. Mais le reste des années, pourquoi ton cœur n'est pas dans le repos? Pourquoi ta vie n'est pas dans le repos? Pourquoi dans ta marche, tu n'es pas dans le repos? Parce que ce repos-là, tu l'as confondu avec le premier repos. Et c'est ça, nous tous on cherche. Seigneur, donne-moi le repos. Il t'a dit que si tu viens à lui, il te donne le repos. Mais le deuxième repos, il n'a pas dit qu'il va te donner. Il t'a dit, toi, tu dois trouver ça. Écoutez-moi, tu vas rentrer dans une année nouvelle. Dans chaque année, il y a un repos que Dieu planifie pour ses enfants. Tu dois rentrer dans ce repos-là. Mais ce repos-là n'est pas automatique. Ce repos, ce n'est pas un don. Ce repos, ce n'est pas une offrande. Dieu ne t'offre pas le repos ici, il ne fait pas offrande. Premier repos, c'est une offrande.
C'est pour ça que beaucoup de gens sont désabusés. Ils pensent que Dieu les a trahis. Dieu ne t'a pas trahi. Tu as mal lu le verset 28 et le verset 27. Tu as confondu les deux. Tu as pensé que le verset 28, c'est la même chose que le verset 27. Il dit, pour que tu trouves le repos maintenant. Le premier repos, je te le donnerai. Et la condition, venez à moi et je te donnerai. Le deuxième repos, il y a aussi une condition, je ne te donne pas. Il dit, et tu trouveras, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais à quelle condition? Que tu prennes son joug sur toi et que tu reçoives mes instructions. Il dit, tu dois recevoir mes instructions. Tu dois apprendre à recevoir les instructions divines. Les instructions, c'est quoi? C'est vrai que dans les instructions, il y a des informations, mais les instructions, c'est l'ensemble des choses que Dieu te dit de faire pour que tu trouves le repos pour toi-même. Et c'est là que beaucoup sont bloqués. C'est là que, dans votre vie personnelle, vous êtes bloqués. Parce que ce que Dieu dit de faire, de prendre son jour, de recevoir ses instructions. Vous ne voulez pas recevoir les instructions. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas quelque chose de plus clair et de plus pratique que les instructions. Si quelque part, dans un document, on met un titre, on dit les instructions. Les instructions sont le mode opératoire pour atteindre le résultat recherché. C'est pourquoi si tu refuses les instructions, tu es en danger. Écoutez-moi, regardez par exemple un corps dans l'armée. Dans l'armée, tu ne dois pas jouer les instructions. Ce qu'on te dit exactement, tu dois faire. Parce que si tu désobéis à une instruction, tu risques de créer des problèmes à toute ton équipe. Ou bien, les gens qui sont dans l'armée là, vous connaissez ça, non? C'est à cause de ça on dit aux soldats, tu ne discutes pas les ordres. Ce sont des instructions. Tu obéis. Même si tu veux chercher à comprendre, on dit tu n'es pas là pour comprendre. Tu obéis. Regardez la dimension des instructions. Et nous, les instructions du Seigneur, on s'amuse avec. Marie était une femme qui avait la révélation des instructions. Elle a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. On ne discute pas ça. Si vous donnez, parce qu'elle sait que les instructions, c'est pour que la situation change. Quand Dieu commence à te donner des instructions, c'est qu'il est sur le point de changer la situation là. Mais je ne comprends pas. On est là, on pleure. On est là, on crie. On est là, on gémit. On dit que Dieu nous a abandonnés. On pleure. Dieu dit, bon, tu dis, je t'ai abandonné. Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu vas trouver le repos. On dit non, on ne fait pas. Dieu dit alors, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas le droit de pleurer si tu ne veux pas suivre les instructions. Il faut arrêter de pleurer. Ça n'a pas de sens. Si tu pleures, c'est parce que tu n'as pas d'instruction. Si tu pleures, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Maintenant que tu pleures, Dieu a compassion de toi. Il a miséricorde pour toi. Il vient à ton secours. Et c'est là que nous ne comprenons pas. Beaucoup de gens prient. Maintenant, quand ils ont fini de prier, Dieu leur donne des instructions sur le terrain. Ils n'appliquent pas. C'est ça le problème. Les instructions vont t'amener à rencontrer ton exaucement sur le terrain. Les instructions sont importantes. Ce que Dieu te dit de faire. Regardez, Dieu t'a dit de faire beaucoup de choses en l'année 2019. Tu n'as rien fait de tout ça. Ou je te parle, toi-même tu sais que tu n'as pas fait. Toi-même tu sais, tu n'as pas fait. Des gens à qui Dieu t'a dit de pardonner, tu as lutté. Même sans pardon. Toi, tu te bats avec un seul pardon sur une seule personne pendant une année. Comment tu vas trouver le repos? Et tu dis, pasteur, prie pour moi. Les démons de colère m'animent. Arrête ça! Jésus n'a pas parlé de démons ici. Non, écoutez-moi, c'est le dernier message. Hein. C'est le dernier message. C'est des messages, on ne s'amuse pas. Parce que tu dois passer de l'autre côté. Parce que si tu passes mal, c'est dangereux pour toi. Tu dois déterminer comment tu vas te comporter dans 2020. Regardez, tu es bloqué parce que les instructions de Dieu, tu ne suis pas. Il faut regarder ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu sais, les domaines dans ta vie en 2019 qui n'ont pas changé là, il n'y a pas autre chose. Hein. Les instructions que Dieu a données là, tu n'as pas fait. Il ne faut pas chercher autre chose. Les instructions sont plus puissantes que la prière. Regardez un type à qui Dieu a donné une instruction. Le gars, il est prophète, il est couché dans la présence de Dieu. Il prie. Dieu lui dit, bon, va, prophétise contre l'autel de Jéroboam. Dis-lui que tu maudis cet autel-là, on ne va pas faire sacrifice dessus. Mais Dieu lui a dit, quand tu vas arriver, regardez les instructions de Dieu. Les instructions sont claires.
Une instruction, c'est quelque chose de précis qu'on te dit de faire. C'est clair. Si une instruction n'est pas claire, ne te mets pas en marche, tu auras des problèmes. Toute forme d'instruction est toujours claire. Les instructions doivent être claires. Les instructions, c'est un ensemble d'étapes, d'actions qu'on te dit de poser pour atteindre le résultat que toi-même tu recherches. Dieu dit à ce jeune prophète-là, va, prophétise contre l'autel Jéroboam. Il rallie dans la ville, il prophétise. Mais Dieu lui a dit, quand tu as fini de prophétiser, ne mange pas dans la ville. Il a tué son ministère cadeau. C'est à cause de ça, il y a des moments, un homme de Dieu, il ne faut pas t'occuper des opinions des gens. Hein? Sinon, tu vas tuer ton ministère vite. Là, tu trouveras des gens qui vont te faire croire que Dieu leur a dit. Si Dieu t'a dit à toi une instruction et il n'est pas revenu se dédier à toi, à qui il a donné l'instruction, mon ami, continue à faire. Même si quelqu'un d'autre vient dire que Dieu a dit. Il y a plein de choses que Dieu vous a dit dans le secret. Vous sortez, quelqu'un dit que lui, il est man of God. Il est prophète, bien ceci. Il vient vous dire autre chose qui est contraire à la chose. Et toi, tu le suis. Tu penses que c'est comme ça marche? Si Dieu veut changer la parole, il retourne vers toi. Ah ben oui, il connaît ton adresse. La manière dont il t'a parlé, puis tu as entendu là. Il sait aussi te parler, puis tu vas entendre. Je ne sais pas qu'on a vendu notre droit d'aînesse comme ça, cadeau donné aux gens. Ton droit d'aînesse d'entendre Dieu personnellement là, tu vends ça à quelqu'un. Le jeune prophète s'en va. Il finit de prophétiser. Et il y avait le fils d'un vieux prophète qui était là. Pourquoi Dieu n'a pas pris le vieux prophète? Parce que le gars est déconnecté. Dieu aurait pu le prendre pour aller faire cette prophétie. Dieu a pris un jeune prophète et dit, va prophétise. Va prophétise. Il finit, il est en train de partir. Le vieux prophète envoie quelqu'un. Appelez-le, dites-lui de venir. Il arrive. Le jeune homme le respecte, c'est un vieux prophète. Il dit, moi-même je suis prophète. Que l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, viens, il faut t'asseoir, il faut manger. Il a dit non, le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne pas dormir dans la ville. Il a dit non, Dieu, c'est vrai, Dieu t'a dit, mais Dieu est venu me parler pour dire de t'inviter chez moi, il faut manger. Quand Dieu te dit ne mange pas quelque part, ne mange pas. Même si ça fait partie des aloques que tu aimes. Même si ça fait partie de foutu banane que tu aimes. Même si ça fait partie des plots et sauce copé que tu aimes. Si on te dit ne mange pas, laisse le copéisme là, ce jour-là. Laisse foutu banaïsme là, ce jour-là. Laisse gombo ce jour-là. Répare. Il y a des nourritures qui ont tué les destinées des gens. Ok. Il y a des gens dans la fête là, ils sont prêts déjà. Ils ont préparé leur ventre en jeûne et prière. Jeûne et prière, tu es en train de faire pour la fin de l'année. Ce n'est pas pour récupérer tout en premier, au 1er janvier. Tu as compris? Il faut être sage. Dans tous les cas, 1er janvier, là, ton ventre ne peut manger qu'un seul repas. La raison, on envoie des repas, ils vont garder quand même. Ils vont entasser. Le frigo est rempli quand il dit pitié, je craque. Tu mets le repas là-bas quand même. Tu ne veux pas prendre le repas là, chercher quelqu'un qui n'a pas mangé dans le quartier et puis aller lui donner en amour, en aide sociale, dis mangez. C'est pas mieux comme ça. Tu veux entasser ça jusqu'à... pour dire, bon, après je vais manger, après je vais manger, après je vais manger, après je vais manger. Ne fais pas comme ça, mon ami. Prends le repas là, donne à quelqu'un. Le monsieur s'est assis et il a mangé. Quand il a fini de manger, il dit, il s'en va. Pendant qu'il s'en va, il est en train de partir. Voilà, un lion se présente devant lui. Le lion arrive. Le lion dit, Dieu m'a envoyé. David a vaincu son lion, non? Mais quand tu ne suis pas les instructions de Dieu, tu ne peux pas vaincre un lion. Le monsieur là, le lion dit, Dieu m'a envoyé. Que moi, j'obéis à Dieu. Il m'a donné des instructions. Il a dit, tu vas aller sur la route là. Tous les passants, tu les laisses passer. Mais il y a un jeune là. Voici sa carte d'identité. Tu le vois, non? Lui, mange-le. Le lion a dit, moi, je suis les instructions. Moi aussi, je veux le repos.
Je ne veux pas que Dieu me tue. Non mais écoutez, le lion est plus obéissant. Le lion a dit au lion, hey, Dieu dit lion, viens. Parce que Dieu est l'éternel des armées. Je vous ai dit ça. Quand on dit Dieu est l'éternel des armées, toutes choses sont une arme dans sa main. Il a dit au lion là, va. Tous ceux qui vont passer là, tu les laisses passer. Ce jour-là, les gens m'ont vu le lion, il n'a pas sauté sur eux. Ils étaient surpris qu'un lion laisse passer des êtres humains. Le lion attend quelqu'un. On lui a dit il y a quelqu'un. Quand le gars arrivait, puisque le lion a été mandaté par Dieu, donc il avait l'odorat pour discerner, il avait le don de discernement de la personne qui doit manger. Tu as l'impression que j'invente quelque chose. Hein? Je n'invente rien. C'est justement ce qui s'est passé. Il regarde, il voit le truc. Son don spirituel lui dit, c'est lui là. Non, il a opéré par don spirituel. Ça, c'est un pneumaticos manifesté par un lion. Dieu lui a dit, parmi tous les lions, parmi tous là, c'est lui là. Il s'est approché. Il dit, mon ami, c'est fini. Et il a dévoré le gars. Et le vieux prophète maintenant est venu. Il arrive, il regarde le corps de la personne. Il dit, il n'a pas écouté Dieu là. Pourtant, c'est lui. Maintenant, vous allez vous dire, mais c'est injuste. Dieu aurait pu tuer le vieux prophète aussi. C'est ça non, dans vos têtes. Non, Dieu n'a donné aucune instruction au vieux prophète. Donc, il ne peut pas le toucher. Est-ce que Dieu a parlé au vieux prophète? Dieu ne lui a pas parlé. Dieu n'a pas dit qu'il doit être mangé. C'est le jeune à qui on a donné les choses. Donc, il y a des choses, les instructions sont puissantes. Quand Dieu te donne une instruction, c'est à toi. Il t'a parlé, fais ça. Parce qu'il y a un repos que tu veux dans ta vie. Dieu te donne l'instruction pour que tu trouves ton repos. Et dans beaucoup de domaines de nos vies, Dieu donne des instructions. Dans le foyer, Dieu donne des instructions. C'est pourquoi le dimanche passé, j'ai parlé d'affaires de foyer. Tout ce que j'ai dit, voici, dans le foyer, j'ai dit voici pour l'homme, voici pour la femme, voici pour les enfants. Ce sont des instructions. La plupart des foyers qui ont problème, allez-y fouiller. La femme ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire. L'homme ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire. Les enfants ne veulent pas faire les instructions qu'on leur a données. Arrêtez de fatiguer les gens. On va prier pour vous là. Va faire les instructions. Il dit, si vous faites ça, sans même quelqu'un, vous trouverez vous-même le repos. Qui va t'aider? Tu trouveras le repos. Si tu fais ça, tu vas trouver le repos. Arrêtez. Dieu est plus intelligent que nous tous. Si Dieu dit quelque chose, il sait que ça marche. Si je suis mes instructions dans ma maison, mon épouse suit les instructions, mes enfants suivent les instructions, on aura le repos. Personne ne va venir, je vous mets au défi, personne ne va venir les choses. Financièrement, pourquoi les gens ne se réussissent pas financièrement? Parce qu'ils ne suivent pas les instructions. Les seules instructions qu'on a données aux gens pour réussir financièrement, c'est simplement donner vos dîmes, vos offrandes. Ça, ce n'est pas la seule instruction. Pour réussir financièrement, il y a une combinaison d'instructions qui font que ça marche. Il y a une combinaison. Personne, même s'il donne sa dîme, ses offrandes, il sera prospère réellement s'il ne travaille pas. Travailler de l'œuvre de tes mains, c'est une instruction. Si tu ne travailles pas avec, tu ne fais pas l'œuvre de tes mains là, tu n'auras pas la bénédiction au niveau où tu veux. Parce que Dieu ne bénit pas le paresseux, même s'il donne. Ça te surprend. Hein? Parce que tu n'as aucun réservoir pour accueillir ce que Dieu veut te donner. C'est pour ça que je vous ai dit, le mot chômage n'existe pas dans la Bible. Le mot chômeur, là, ça n'existe pas. Ce que nous, on appelle chômeur, là, il y a deux choses. Dieu appelle ça paresseux ou bien ignorant. Dieu appelle le chômeur, là, Dieu appelle ça le paresseux ou bien celui qui est ignorant. Pour réussir financièrement, il y a un ensemble de choses. Il y a un ensemble de choses. Vous allez voir que toute la Bible est un livre d'instructions. Dieu donne pour chaque domaine des instructions précises et claires. Concernant les démons, Jésus dit quoi? En mon nom, chassez les démons. Le démon n'a qu'à t'attaquer, même serrer ta gorge, essayer de te frapper la nuit dans ton sommeil. Tu n'as qu'à te plaindre, pleurer, le démon n'ira pas. Le démon même sait qu'il y a une seule chose que Dieu a dit de faire le concernant, c'est de le chasser. Et depuis l'entrée t'es giflé, tu ne le chasses pas. Donc lui continue. Le jour tu vas prendre conscience que tu dis esprit mauvais. Au nom de Jésus, je te commande, sors d'ici. Il dit, waouh, ça c'est l'instruction. Parce que Dieu te dit qu'avec cette instruction, tu trouveras le repos.
Le problème, c'est que vous ne faites pas. Vous attendez que le démon t'a attaqué à 3 heures du matin. Tu attends à 6 heures du matin pour appeler l'homme de Dieu. Pour dire, pasteur, il faut que tu vois aujourd'hui là. Non, en tout cas, il faut que tu vois. C'est très, très urgent. Et tu mets urgent. Et tu vas le trouver. C'est un démon que tu n'es pas chassé. C'est un démon que tu n'es pas chassé. Si tu le chassais, tu vas voir que tu trouves le repos. Tu vas voir que cette nuit-là, tu dors tranquillement. Nous tous, on est passé par ça. Quand tu te convertis, les esprits vont te charger pour te faire croire que l'affaire de Jésus, ce n'est pas rien. Mais lève-toi. Même si un démon t'attaque la nuit, réveille-toi et commande à cet esprit-là de partir, de ne plus jamais revenir ici. Quand il va voir que tu obéis aux instructions, Jésus dit, prends mon joug, mais reçois mes instructions, reçois ce que je te dis de faire, accepte ce que je te dis de faire, tu trouveras le repos. Je vous mets au défi, regardez vous-même votre vie. Le jour où vous avez commencé à prendre votre destinée en main, commencé à appliquer certaines instructions dans certains domaines, vous avez vu que les choses ont changé rapidement. Vous étiez surpris, mais c'est justement ce que Dieu attendait de toi. Dieu attendait ça de toi depuis, mais tu n'arrivais pas à faire. Tu ne faisais pas ça parce que tu penses que, oui, c'est quelqu'un qui doit faire ça à ta place. Les instructions sont importantes dans la vie des gens. Les gens ne veulent pas suivre les instructions. Et surtout, il y a un domaine là même là, c'est affaire de foyer là. Quand tu écoutes des débats, souvent moi j'écoute les gens, ils disent, mais moi je ne comprends pas, affaire de foyer là. Pour nous, c'est différent ou bien pour les gens, c'est différent. Quand je me suis marié, j'ai décidé que ce que Dieu a dit là, moi, je vais appliquer. Ma femme a décidé que ce que Dieu a dit là, elle va appliquer. Chacun doit faire sa part. C'est une instruction et ça marche. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut qu'on ait le repos. Et pour que tu aies le repos, il y a des instructions précises. Il y a des instructions précises. Il y a un domaine des instructions, les relations. Il y a des gens qui n'arrivent pas à maintenir des relations les gens. Ils pensent que c'est une affaire de magie. C'est simplement, tu ne veux pas suivre les instructions. La loi des relations, tu ne respectes pas. Tu ne peux pas être en train de parler mal à quelqu'un. Et puis vous allez avoir une bonne relation. Ou bien, la Bible dit, honorez-vous les uns les autres. Respectez-vous les uns les autres. Il faut vous parler en mettant dans votre parole la grâce. Et puis il faut assaisonner ça du sel. Tu ne veux pas faire ça. Tu dis, moi c'est ma manière de parler. Ce n'est pas ta manière de parler. C'est la manière que tu as choisi de parler. Sinon ce n'est pas ta manière de parler. Arrêtez de fatiguer les gens. Tu as choisi ça. Il ne faut pas dire que moi c'est comme ça, je parle. Tu n'es pas comme ça, tu parles. Quand tu étais bébé, tu ne parlais pas comme ça. Alors, il ne faut pas ta manière. C'est la manière que tu as choisi de parler. Il faut ouvrir vos yeux, il ne faut pas vous tromper. Les temps où on s'en va, on arrive là. Il ne faut pas s'amuser. Hein. Les gens qui plaisantent, qui veulent contourner les choses et puis penser que ça va aller quand même. Le diable va vous tacler rapidement. Vous ne savez pas ce que je vous dis là, c'est sérieux. Par exemple, l'obéissance, c'est une instruction. La Bible d'obéir à Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible, même Jésus là, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas contourner les principes même avec Jésus. Donc c'est le temps de vous asseoir, prendre une décision sérieuse pour votre vie. Est-ce que, vous devez poser la question, Jésus m'a donné le premier repos, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que moi-même je veux trouver le repos? Si tu veux trouver le repos, va t'asseoir. Dans le domaine où tu veux le repos, fouille les instructions du Seigneur. Ce que Dieu a dit, rassemble tous ces versets-là. Et puis sois responsable. Dis, mais Dieu m'a dit de faire ça. Est-ce qu'il est fait? Il y a des gens, toute l'année, vous avez été bloqués parce que votre cœur n'a jamais voulu suivre l'instruction de pardonner. C'est quoi, toute l'année, là, tu as été bloqué? Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu es bizarre. Tu n'arrives pas à prier efficacement. Ton cœur a gardé des choses, tu as gardé du cœur. Et puis tu dis, mais moi, je ne sais pas comment il a fait ça à partir. Non, c'est toi qui as attrapé. Lâche, ça a parti. Si Dieu te dit de faire quelque chose, Dieu sait que la capacité de faire là, ça se trouve en toi. Je voudrais qu'à ce niveau, tu t'arrêtes. Est-ce que tu suis les instructions du Seigneur? Regarde par exemple les domaines où tu n'as pas repos. Regarde. Regarde. Où tu n'as pas de repos vraiment. Regarde. Tu n'es pas en paix. Regarde. Ce que Dieu a dit de faire, tu n'as pas fait.
Il dit, prends mon joug. Tu es venu à moi, prends mon joug. Prends mon joug. Mon joug, c'est quoi? C'est d'accepter de m'obéir. D'accepter de faire ma volonté. Il dit, maintenant que tu as accepté de faire ma volonté, reçois mes instructions. Et tu trouveras le repos pour ton âme. Reçois mes instructions. Je vais enlever dans votre tête pour ne pas que vous croyez qu'il y a magie. Il y a une imposition des mains. C'est, pasteur, man of God, pray for me. Il faut m'imposer les mains. Prie pour moi. On a ce prie pour moisme-là. C'est ça qui nous a créé des problèmes. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Le gars sait qu'il est en désobéissant. Il sait ce qui fait qu'il est dans la situation. Mais il dit, man of God, prie pour moi. C'est comme le gars que, le monsieur que cet homme d'affaires qui était dans l'église. Il était dans l'église. Et maintenant, il est dans l'église. Il avait une affaire qui était bloquée. Et ça fait que c'était compliqué pour lui. Et l'affaire là, c'était 200 millions. Et le gouvernement lui devait 200 millions. Il a eu les 200. Et quand il était dans la crise là, son pasteur, sa femme, la femme de son pasteur, et les enfants, ils ont jeûné, prié. Le pasteur a dit à sa famille, on va jeûner, prier pour cet homme-là. Parce qu'on sait que si Dieu lui fait grâce, vraiment, ça sera aussi une bénédiction pour l'église. C'est souvent comme ça on réfléchit, mais c'est faux. Faux cœur. Souvent on réfléchit comme ça, nous les pasteurs, mais c'est faux. C'est faux. Ce que tu penses là, le gars ne pense pas ça. Et le pasteur, sa femme, ils ont jeûné, prié. Et ils ont appelé le monsieur. On lui a dit, bon, ton argent qui est bloqué, on lui a donné son argent. 200 millions. Alléluia. C'est 200 millions, non? La dîme fait combien? Toi-même, il faut faire le calcul. Il prend les 20 millions. Il dit non que Dieu lui a mis à cœur, il s'en va au Ghana. Voir un homme de Dieu qui s'en va bénir l'homme de Dieu avec. Il ne faut pas dire hum. Pas de hum. Écoute seulement. Pas de hum. Il prend les 20 millions et il arrive au Ghana. Il dit, man of God, I came to see you. Tu vois, quand quelqu'un veut faire une offrande, il est heureux. L'homme de Dieu dit, ok. Donc il reçoit, il dit, vraiment, Dieu a fait grâce. J'avais une affaire bloquée, Dieu a débloqué. Je suis venu vraiment faire une offrande. Je viens vous dire une chose. Donc il a déposé les 20 millions sur la table de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a regardé les 20 millions. Prière, il y a des dons qui excitent la prière. Ou bien, il y a des offrandes qui provoquent l'inspiration, mon ami. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Ça est dans la Bible. Quand Salomon a fait 1000 holocaustes à l'Éternel, Dieu a été inspiré de lui rendre visite la nuit. Il dit, petit, demande ce que tu veux. Tu as versé tout, tu as fait tout ça là, c'est quoi tu veux? Dieu dit, on ne pouvait pas s'asseoir au ciel parce que tu veux quoi? C'est le pouvoir des offrandes sacrificielles. Donc il a déposé et l'homme de Dieu a dit, bon, let us pray. Oh God, pendant qu'il était après, Dieu ouvre ses yeux. Dieu montre le pasteur de cet homme, sa femme, ses enfants, en train de jeûner, prier pour débloquer ces sommes d'argent là pour lui. Et Dieu lui dit, cet argent là ne doit pas être ici. Ce n'est pas à toi de prendre ça. Que il doit aller déposer ça dans son église là-bas. Et rendre témoignage. L'homme de Dieu a arrêté la prière. Et il a dit, mon frère, que Dieu me dit que voilà. Il dit oui, c'est vrai. L'homme de Dieu a raconté l'histoire. Il lui a dit non, il dit oui, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. L'homme de Dieu lui a dit, tu dois retourner là-bas et aller donner les 20 millions là-bas. Amen. Mais l'homme de Dieu lui a dit, mais ce que tu as déposé ici là, considère que c'est une sémence. Parce que c'est déjà arrivé sur l'autel, ça ne peut plus partir. Mais c'est normal. Qui est vous? Moi, hier, voir 20 millions, tu prends cadeau parti. Tu laisses ça ici. Considère qu'ici, c'est une offrande. Va envoyer la dîme là-bas. Il a prié pour lui par rapport à l'offrande.
Mais il dit, va à Abidjan, va dans ton église, va offrir choses. Les gens sont comme ça. Un gars, quand il va faire, est-ce qu'il va avoir le repos? Il va avoir le repos. Il faut suivre les instructions. Toi, tu es dans une église, tu pries et choses, et tu ne veux pas apporter ta dîme, tes offrandes dans l'église. C'est ça. Ce n'est pas la faute des gens. Ils ont tellement de bergers éparpillés dans la ville que quand ils gagnent quelque chose, il faut qu'ils donnent ici. Il y a des gens là, leur salaire là, ils sont ici. Leur salaire là, leur dîme là, ils prennent. Ils trouvent que c'est trop beaucoup pour venir ici. Écoute-moi. Il dit, bon, je vais donner à tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Tu n'auras rien, zéro. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas distributeur. Vous devez apprendre à vous fidéliser et à opérer. Il y a des gens comme ça. Non, il donne ici. Un jour, il donne ici, il donne ici, il donne ici, il donne ici. Il dit, bon. Il dit, bon, prends tout, va le donner en même temps. Non, on ne fait pas comme ça. Ah ben oui. Ou bien tu es dans un endroit, ou bien tu n'es pas. Vous voyez? Donc il dit, recevez mes instructions. Si nous suivons les instructions dans notre vie, nous allons vite avancer et progresser. Amen. Deuxième chose, allons-y lire dans Josué. Dans Josué chapitre 1. À partir du verset 1. Vas-y. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, lis ça. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ok. Voici une instruction claire également. Un autre, j'ai parlé premièrement des instructions. Tu veux vivre dans le repos dans l'année qui arrive, il faut que tu t'apprêtes à accepter les instructions du Seigneur. Pour ta vie personnelle, les instructions que Dieu te donne pour que tu évolues. Quand tu médites la parole dans le secret, quand tu pries, ce que Dieu dit à ton cœur, obéis à ça. Parce que c'est personnel pour toi. C'est ça, parce que Dieu, en ce moment-là, Dieu te traite comme un individu particulier. Et il connaît ta situation, il veut que tu aies le repos. Il veut que tu trouves le repos. Mais il a dit qu'il ne te donnera pas, tu dois trouver à travers ses instructions. Et les instructions du Seigneur viennent de diverses manières. Il y a des instructions que tu reçois en priant à travers la parole de Dieu, tu reçois les instructions, mais il y a des instructions de dimension prophétique. Où quelqu'un peut te parler, te dire, Dieu m'a dit de te dire ça. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les instructions prophétiques là constituent peut-être 10% dans notre marche. Aujourd'hui, les gens prennent la plupart du temps, ils veulent réussir à travers des instructions prophétiques. Non! Il y a 90% d'instructions dans la Bible pour faire réussir notre vie. Dans les Écritures là. C'est pas vous ne lisez pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible là. Comment tu vas voir les instructions? Si tu lis la Bible, il y a de 90% des instructions pour réussir ta vie, ça se trouve dans les Écritures. 10%, c'est des manifestations prophétiques. Par un rêve, Dieu peut te parler. Par une vision, Dieu peut te parler. Dieu peut utiliser quelqu'un, venir te dire quelque chose. Ça, ce sont des instructions. Les instructions viennent de manière prophétique ou bien elles viennent par les Écritures. Mais toutes les instructions avec lesquelles on doit vivre, 90%, ça est dans les Écritures. Les autres 10%, c'est Dieu utilise quelqu'un pour te communiquer quelque chose, pour que tu obéisses à ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, non, on a renversé tout. 90% là, on veut que ça soit les instructions prophétiques. Par des rêves, par des prophètes qui nous parlent, tout ça, consultation prophétique, tout ça. Mais 90% des Écritures là, on met de côté. C'est ça le drame. On a tout renversé. C'est ce qui fait que les choses traînent. Les choses traînent. Pourtant, ça doit aller vite. Un homme qui est dans la parole, un homme qui suit les instructions de la parole, les choses vont vite dans sa vie. Il va voir qu'avant que Dieu, quelqu'un même quitte quelque part venir t'aider, Dieu t'a aidé déjà. Dieu t'a aidé à travers les Écritures. Écoutez, frères et sœurs, Jésus même a dit dans Jean 10, 35 que l'Écriture ne peut être anéantie.
Il dit, vous sondez les Écritures, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc dans les Écritures, il y a le témoignage de Jésus. Dans les Écritures, il y a les instructions de Jésus. Si tu écoutes les Écritures, tu vas trouver beaucoup de réponses aux situations que tu affrontes. Maintenant que j'ai décidé sur les instructions, deuxième chose, il dit ici concernant l'histoire de Josué, il dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit donc à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, il dit Moïse mon serviteur est mort, au verset 2, Moïse mon serviteur est mort. Il dit Moïse mon serviteur est mort. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse? Dieu était en train de donner l'information à Josué que Moïse est mort. Josué ne savait pas. Ah ben oui, il ne savait pas. Il faut lire le dernier chapitre de Deutéronome pour voir. Parce que Dieu a dit Moïse, monte sur la montagne. Il est monté, Dieu lui a montré tout le pays. Et puis là, on dit il est mort. Et puis on dit l'Éternel l'a enterré. Donc comme Dieu l'a enterré, tout le monde l'a vu monter. Mais on ne sait pas s'il est mort. Donc Dieu vient dire à Josué, Moïse mon serviteur, il est mort. C'était une information. Le gars est monté sur la montagne. On attend qu'il descende. Parce que, pourquoi? Josué a déjà vu Moïse monter sur la montagne et redescendre. Maintenant, il est parti, on voit qu'il ne vient pas. Dieu lui dit non, le gars est mort. C'est à cause de ça que tu ne le vois plus. Donc, il lui donne l'information. Est-ce que vous m'écoutez? Il lui donne l'information que le gars, il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Je vous pose la question. Pourquoi, à votre avis, il va venir dire ça? Si Josué sait que Moïse est mort, pourquoi il va dire ça? On a interprété ça en disant quoi? En disant non, Josué était dans la défaite, assis dans le découragement. Donc Dieu est venu dire c'est mon serviteur, il est mort. Donc assis dans l'état. Non, c'est une mauvaise interprétation. Les versets de la Bible se suivent. La terminaison de l'autre histoire déclenche le commencement de l'autre histoire. Donc il faut lire la fin de Deutéronome pour comprendre ce qu'il lui a dit. Il est venu lui dire simplement Moïse est mort. Parce que Dieu a dit Moïse monte sur la montagne. Et la Bible, l'Éternel lui présenta tout le pays. Quand il a fini de lui montrer, il a regardé tout le pays. Maintenant, il lui a dit, tu meurs. Tu vas mourir ici. Et la Bible dit que l'Éternel lui-même enterra Moïse. C'est à cause de ça, personne ne connaît où le tombeau de Moïse se trouve. Parce que c'est Dieu qui l'a enterré. Et Dieu n'a rien écrit dessus. Tout ce qu'on a dit, quand Dieu a dit à Josué, Moïse est mort, ils ont fait 30 jours de deuil, c'est tout. C'est Dieu qui est venu leur donner l'information que Moïse est mort. C'est ça qui est ici. Il dit, Moïse, mon serviteur, je t'informe, Josué, il est mort. Maintenant qu'il est mort, toi, tu vas faire quoi? Tu vas le remplacer? Non, on ne remplace pas quelqu'un. Tu vas le succéder. Tu ne peux jamais occuper la place de quelqu'un. Chacun a sa place sur la terre. S'il n'est pas là, on amène la succession, mais pas le remplaçant. C'est pourquoi ne cherchez pas la place de quelqu'un. Dieu va jamais te donner la place de quelqu'un. Tu vas succéder à la personne, mais tu ne prends pas la place de quelqu'un. Ok? C'est pourquoi ne cherchez pas dans celui qui est parti, dans celui qui est là maintenant. Souvent on enlève un patron, on amène un autre patron, on dit ah, au moins il est venu prendre. Non, il n'est pas le remplaçant de l'ancien patron, il est le successeur. Parce que si tu parles en termes de remplaçant, tu vas vouloir chercher le même patron qui est parti là, dans le nouveau. Alors quand l'autre se comporte plus comme l'ancien, tu dis ah, l'autre patron il était bien. Tu dois apprendre maintenant à composer le nouveau. Jésus a dit je m'en vais, Saint-Esprit va venir. Mais quand je m'en vais, la Saint-Esprit va venir prendre chose. Il va me succéder. Il va venir en lui et plat de ma personne. Quand il sera là, il faut faire attention. Lui, voici comment on se comporte lui. Et nous, on veut que le Saint-Esprit nous traite comme Jésus. Jésus dit que lui, il pardonne. Il dit Saint-Esprit, lui, il ne pardonne pas. Il t'a amené, tu veux voir l'ancien patron dans le nouveau. Il dit ça ne marche pas comme ça. Jésus t'a déjà dit Saint-Esprit là. Quand lui, il vient, il ne pardonne pas. Hein. Jésus dit, moi, il pardonne. Si vous parlez contre moi, je pardonne. Si vous m'insultez, je pardonne. Si vous dites je suis Belzébul, je pardonne. Lui, il ne fait jamais ça. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est méchant. Mais le Saint-Esprit peut être en train d'agir dans ta vie. Et puis un jour, tu t'arrêtes, tu dis c'est le diable. Donc on dirait que c'est le diable qui m'avait parlé. Ah, tu vas mourir même. Tu vas mourir. Tu ne meurs pas physiquement. C'est ça qui trompe les gens. Les morts qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas comme Ananias et Saphira.
Les gens vivent, mais ils sont morts à l'intérieur. Leur vie de prière meurt. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne savent plus pardonner. Il y a des choses qui sont morts. Ce qu'ils faisaient, ils ne peuvent plus faire. C'est la mort là, comme ça. Mais comme ils sont tous sur 2 pieds, ils pensent que non, je suis vivant. Même avant, on dit les morts vivants. Les morts vivants. Il y a les morts, mais qui vivent. Tu sais que ça existe? Les morts vivants. Ouais. Mais les morts vivants, ce sont les êtres humains. Le salaire du péché, c'est la mort. On est mort, mais on continue à vivre. Ou bien, on est mort, mais on continue à vivre. Quand Adam a péché, là, nous tous, on est morts, mais on vit quand même. On était des morts vivants. C'est Jésus qui nous a ramenés à la vie. Amen. C'est Jésus qui nous a ramenés à la vie. Donc il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il dit à Josué, maintenant, Josué, la destination, le voyage n'est pas fini. Il dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour faire quoi? Passer le Jourdain pour faire quoi? Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On sait que le pays là, c'est le pays de Canaan. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est de ce pays-là, écoute-moi, c'est de ce pays-là que Jésus parle en disant, vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est de ce pays-là. C'est le même pays-là dont Jésus parle ici. C'est le même pays-là. Ou bien, c'est la deuxième dimension de repos là. Mais Josué ne pouvait pas rentrer comme ça. Dieu va donner des instructions à Josué pour qu'il rentre. Tu écoutes ce qu'il dit? Le premier repos, écoute-moi, le premier repos avait déjà été donné au peuple d'Israël sous Moïse. Quand ils sont sortis, à travers le sang qui a été appliqué, ils ont été délivrés, ils sont sortis d'Égypte. Ça, c'est le premier repos, c'est un don. Ils ont mis le sang, ils sont sortis libres, ils n'ont rien fait. Dieu a tout fait, ils sont sortis. Maintenant, qu'ils doivent rentrer à Canaan. Canaan, la deuxième dimension de repos. Là où ils seront dans le lait et le miel. Là où les choses promises pour eux, les choses que Dieu leur a données en Christ seront réelles dans leur vie. Pendant qu'ils vont rentrer, Dieu dit à Josué, on ne rentre pas comme ça. Dans ce repos-là, ce n'est pas un don. Il dit pour rentrer dans ce repos, il dit maintenant, lève-toi, toi et tout ce peuple-là, et passe le Jourdain. Il dit pour rentrer dans ce repos-là, tu dois passer le Jourdain. Toi et le peuple-là, passe le Jourdain. Il dit tu dois traverser le Jourdain. Parce que le Jourdain est un obstacle majeur qui empêche beaucoup de gens de rentrer dans le repos que Dieu a pour eux. De rentrer dans leur Canaan. Canaan, ce n'est pas la vie chrétienne tout simple. C'est la vie chrétienne victorieuse. Quand tu as accepté Jésus, tu as déjà la vie de Christ en toi. Mais Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. C'est la vie chrétienne de royauté, de domination. Où ce qui te dominait, maintenant tu domines. Où tu vois que maintenant tu vis dans la liberté. Où tu vis dans la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu expérimentes les choses que Dieu t'a données en Christ. C'est ça Canaan. C'est dans Canaan que Paul a dit que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Nous on a pris ça comme une proclamation. Oui, on proclame. Mais pour l'apôtre Paul, il était rentré dans cette zone de repos. C'est pourquoi il dit dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Il est rentré là-bas. Il y a beaucoup de choses que nous on proclame là. Pour Paul, ce n'était pas une proclamation. C'était une expérience claire. Quand il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous on proclame ça. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il n'y a pas de problème. C'est dehors, tu as à savoir si c'est vrai. Tu as chanté, non? Va, les choses que tu confrontes chaque jour là, c'est là-bas que tu as à savoir si c'est plus toi qui vis. Ce n'est pas une chanson. C'était une zone dans laquelle Paul est rentré. Il est rentré dans une zone où il a vu que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Mais comment il est arrivé là-bas? Il a appliqué les instructions spirituelles. Ici, tu vas rentrer dans une année nouvelle. Écoute-moi, hein, tu vas traverser la fin de l'année, rentrer dans l'année nouvelle. Dieu dit, avant de rentrer dans l'année nouvelle, il faut traverser le Jourdain.
Tu dois traverser le Jourdain qui t'a bloqué dans l'année 2019 là. Tu dois traverser ce Jourdain. Et je vous ai dit la dernière fois, il y a toutes sortes de Jourdains devant tout le monde. Le Jourdain de la peur, le Jourdain de la paresse, le Jourdain du péché, le Jourdain des choses qui sont dans ta vie qui t'empêchent de progresser, le Jourdain de l'indécision. Il y a des décisions que tu veux prendre, tu n'as pas pu prendre, ça t'a bloqué. Dieu dit tu vas rentrer dans l'année nouvelle, tu vas rentrer dans ce qu'il a réservé pour toi pour l'année 2020. Il faut que tu passes et que tu traverses le Jourdain. Et mais il dit Josué, pour traverser le Jourdain, il y a une expression que Dieu a utilisée. Il dit lève-toi maintenant, lève-toi. On ne traverse pas le Jourdain comme ça. Lève-toi, c'est une expression de décision. Pour dire Josué, positionne-toi et décide. Pour que quelqu'un traverse le Jourdain, il faut qu'il prenne la décision. Il faut que tu prennes la décision que les choses qui t'ont bloqué hier ne te bloquent pas demain. Et pendant que tu m'écoutes, tu connais toi-même dans ta vie les choses qui t'ont bloqué. Il y a des gens, tu dois prendre enfin la décision de vivre maintenant sans envoyer un copain dans ta vie. Tu dois prendre cette décision. Ce Jourdain-là, tu n'arrives pas. Tu dis, c'est lui qui paye ma pommade. C'est lui qui me donne 10 francs. C'est lui qui me donne 50 francs. Mais c'est ton Jourdain comme ça. Tu dois le traverser et partir. Tant que tu ne le traverses pas, tu seras bloqué. Tant que tu le traverses, écoutez, chacun d'entre nous dans votre cœur, il y a un Jourdain précis que vous devez affronter. Il y a un Jourdain clair que vous devez affronter. Vous devez l'affronter. Il y a des gens, c'est le Jourdain d'une vie spirituelle qui est sans prière. Un manque de prière. Vous ne priez pas, vous n'avez pas de contact avec Dieu. C'est le Jourdain qui est dans votre vie. Ça. C'est à cause de ça, depuis là, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à passer. Pendant que je te parle, il faut m'écouter. Il y a un Jourdain que tu n'as pas encore traversé. Ça te neutralise. Année après année, ça te bloque. Tu n'as pas vu que toi-même, chaque année, la même chose là te bloque? Pourquoi ça n'est pas? Parce que tu dorlotes ce Jourdain. Dieu dit, maintenant, lève-toi. Le mot, quand on dit lève-toi dans la Bible, c'est une attitude de se positionner et de prendre décision. Il dit, maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple-là, passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Tout pasteur doit traverser un Jourdain pour entraîner le peuple. Tout leader doit traverser un Jourdain pour entraîner le peuple. Il y a toujours un Jourdain qui est devant toi. Jeunes gens, jeunes filles, il y a un Jourdain qui est devant toi. Il y a des gens, le Jourdain qui est devant eux, c'est les désirs de ce monde. C'est les choses du monde qui les attirent encore. Ça fait qu'il y a une lutte entre eux. Le Jourdain est déterminé par la chose qui se bat avec Dieu dans ton cœur. La chose qui lutte avec Dieu dans ton cœur, là, c'est ça qui t'empêche. Traversez pas le Jourdain, vous n'irez pas loin. Aujourd'hui, là, je suis en train de comprendre que on s'est bloqué nous-mêmes en faisant croire que c'est quelqu'un qui nous bloque, en faisant croire que ce sont les démons, en faisant croire que ce sont les mauvais esprits. Les esprits mauvais lisent la Bible, ils connaissent la Bible, ils ne sont pas bêtes. Satan n'est pas bête, hein? Hey, Satan n'est pas bête, oh. Vous qui l'insultez bête là, il n'est pas bête, hein? Satan est rusé. La ruse, c'est quelqu'un qui a une intelligence, mais qui l'exploite dans un mauvais dessein pour détruire et tromper les gens. C'est ça le rusé. Tous les rusés sont intelligents, mais ils utilisent mal leur intelligence pour faire du mal aux gens. Ou bien, Satan n'est pas bête, hein? Satan réfléchit, il a mis en place tout un système. Traverse le Jourdain qui est dans ta vie. Le Jourdain là qui est dans ta vie, là, traverse ça. Tu connais le Jourdain dont je parle. Ça t'a bloqué tout le temps là. Traverse le Jourdain. Sinon, tu vas traverser le 31 pour rentrer dans l'année de Dieu. Ah, gloire à Dieu, je suis rentré dans une nouvelle année. Écoutez-moi. Ah. Oh, ce n'est pas parce que l'année est nouvelle que les choses vont changer dans ta vie. Il dit, ce n'est pas parce que l'année est nouvelle que les choses vont changer dans ta vie. C'est l'année qui est nouvelle. C'est l'année là qui est nouvelle. Non, je veux qu'on enlève le... Parce que nous abordons les années comme... Écoutez-moi, on aborde les années comme on faisait avant là. Meilleure, bonne, heureuse année. Et année de santé, année de victoire, année de prospérité, année de succès.
Que si Dieu écrase tes ennemis, ils sont déjà écrasés. C'est toi qui n'es pas au courant. Écoute-moi. Mais ils sont déjà écrasés. Tu gères quoi? Arrêtez ces émotivités-là. Tu vas rentrer dans une nouvelle année, ton Jourdain là, tu as chose. Il y a des gens, beaucoup de problèmes sont arrivés dans votre vie. Vous ne vouliez pas prier. Vous ne voulez pas traverser le Jourdain de te lever pour prier, d'avoir une vie de prière conséquente. C'est pourquoi l'ennemi a pris le dessus sur toi. Je vous ai dit, il n'y a pas de relation entre Satan et nous, mais il y a toujours une opposition. Ah ben oui. Ah ben oui. Il faut te lever. Il y a des gens, le Jourdain que vous n'avez pas tracé, c'est lire la Bible là, c'est trop compliqué pour vous. C'est ce Jourdain là, vous n'osez pas affronter. Je te pose la question dans l'année, tu as lu combien de pages, de chapitres de la Bible? Je ne pose même pas la question. Je préfère toi, tu te poses la question, donne ta réponse. Parce que c'est une honte. C'est tout ça là qui fait qu'il y a des choses. Le monde spirituel n'est pas magique. Le monde spirituel, quand les gens vous font croire que non, il fait des tours de magie, arrêtez ça, c'est tromperie. Le monde spirituel n'est pas magique. Le monde spirituel, c'est un monde de principes et de lois fixés. Ça a été fixé par le Créateur. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous ne savez pas, même Satan lui-même, il utilise les mêmes lois et les mêmes principes que Dieu a fixés, mais il le pervertit ça. Il n'a pas créé quelque chose. Il sait que Dieu a mis ça en place. Bon, à votre avis, je prends un principe. Pourquoi Satan, quand les gens s'en vont vers les féticheurs, les marabouts, on leur dit toujours de faire des sacrifices de choses? Le sacrificisme là, c'est un principe. Satan n'a pas créé ça, c'est Dieu qui a créé ça. Ce sacrifice-là existait avant que le monde soit créé. Tu veux que je te le démontre? Ça existait. La Bible que l'agneau a été sacrifié avant l'enfant. Donc ce principe-là existait déjà en Dieu. Ça existait. Donc le diable sait que le principe du sacrifice existe. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi sait que c'est un principe qui fait bouger le monde spirituel. Donc il donne à ces gars, ils n'ont qu'à appliquer. C'est pourquoi il te dit, si le féticheur fait sacrifice, sa puissance se renforce. C'est à cause de ça, il peut venir t'affronter avec une certaine dose de puissance. Toi, tu ne fais rien. Tu manges, tu bois, tu dors. Tu manges, tu bois, tu dors. Aucun sacrifice de prière. Jeunes gens, jeunes filles, personne ne va fabriquer votre destinée pour vous. La destinée là se trouve à vous. Vous devez déclencher ça. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de contact avec Dieu. Traversez votre Jourdain. Le Jourdain qui est devant vous là, traversez ça. Le Jourdain que vous n'arrivez pas à affronter là, affrontez ça, asseyez-vous. Et puis dites, Dieu, je ne vais plus jamais me comporter comme ça. Il faut que je change. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez toujours cette expression, lève-toi, lève-toi. Dieu a dit ça plusieurs fois aux gens. N'est-ce pas? Il a dit ça plusieurs fois à beaucoup de personnes. Lève-toi, 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 lève-toi. Pourquoi Dieu dit lève-toi? Il dit, mais prends enfin une décision. Ne reste pas là où tu es. Lève-toi, change le statut, change la condition, change la situation. Lève-toi. Si Dieu dit lève-toi, tu peux te lever. Jeunes gens, jeunes filles, là, j'ai une parole pour vous. Écoutez-moi, j'ai envie de vous parler ce matin. Personne ne fera votre vie pour vous. Je vous dis, même vos parents ne pourront pas faire votre vie pour vous. Les parents visent au mouille au monde. Ils vont vous donner l'éducation, vous donner ce qu'il faut. Mais c'est vous qui êtes responsable. On ne peut pas rentrer dans la nouvelle année là avec complaisance. C'est une décennie puissante. Il faut rentrer avec responsabilité. Vous devez rentrer dans la décennie à responsabilité. Et je mets ça dans votre cœur. Vous devez rentrer en responsabilité. Vous devez rentrer en responsabilité. Vous devez rentrer en responsabilité. Vous devez être assez enragé spirituellement pour dire je ne me laisserai pas faire. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Maintenant, je vais passer mon Jourdain. La rancune, tu ne vas pas me vaincre. La colère, tu ne vas pas me vaincre. Le manque de pardon, tu ne vas pas prendre le dessus sur moi. Le cœur jaloux, là, tu ne vas pas me contrôler. Tu m'as trop arrêté. Écoutez, il y a des gens, votre Jourdain, ce sont des mauvaises compagnies qui sont autour de vous. Traversez-les et passez. Traversez-les et passez. Lève-toi. Détache-toi de ce que tu dois. Et puis avance. Il dit Josué, parce que tu dois entrer en possession du pays. Le pays est pour toi, rentre en possession. Amen.
Dernière chose. Romains. C'est ces 3 conseils-là. Je veux que tu les gardes. Romains 12. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Oui. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, une autre chose. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ça, à offrir vos corps à Dieu. Ça, c'est quoi? C'est une instruction. L'apôtre Paul te dit ce que tu dois faire avec ton corps. Dieu te donne l'instruction de ce que tu dois faire avec ton corps. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu vous a donné un corps pour un but précis. Je vous dis, le corps que Dieu vous a donné là, ce n'est pas pour porter des habits. Il n'y a pas dit d'aller tes mains nues courir dans la rue. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Si tu en fais ça, c'est toi. Non, écoutez, frères et sœurs. Ça vous surprend, hein? Dieu ne nous a pas donné les corps pour qu'on les habille, pour porter des habits. Ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi quand il a fait le corps d'Adam et Ève, là, ils étaient nus, il n'y avait pas habits sur eux. C'est que ce n'est pas pour ça qu'il les a créés. Mais il a créé le corps des hommes, pourquoi? Tu connais le secret, le mystère du corps des hommes? Le corps des hommes a été créé pour un but. Dieu t'a donné un corps pour une seule chose, pour pratiquer sa volonté sur la terre. Je vais vous dire une chose, quand ton cœur reçoit la volonté de Dieu, c'est ton corps qui pratique ça. Personne ne peut pratiquer la volonté de Dieu sans un corps. L'homme est esprit, mais pour qu'il pratique la volonté de Dieu sur la terre, il a besoin d'un corps. Dieu t'a donné le corps pour qu'à travers ton corps, tu pratiques dans le monde visible la volonté de Dieu. Dans Hébreux 10, là, quand Jésus-Christ devait venir sur la terre, il a dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. N'est-ce pas? Dans Hébreux 10, de verset 1 jusqu'à 10, là, il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et il dit, voici, je viens avec ce corps-là pour faire ta volonté. Jésus même n'aurait jamais pu accomplir la volonté de Dieu, de nous sauver sans un corps. Dieu a donné le corps à Jésus-Christ pour qu'il vienne se sacrifier pour te sauver. Sans un corps, tu ne peux pas pratiquer ce que Dieu dit. Je te pose la question, je vais te donner un exemple. Jésus dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut aller faire ça sans ton corps. Tu peux aller faire ça là sans ton corps? Non, tu peux aller faire ça sans ton corps. Tu as besoin de te lever, te déplacer et ton corps partir. C'est avec ton corps. Quand tu vas arriver sur le terrain, là-bas encore tu vas faire quoi? Tu dois ouvrir ta bouche et commencer à parler. Personne ne peut faire la volonté de Dieu sur la terre sans un corps. Le corps que Dieu t'a donné là, ce n'est pas pour l'habiller. Ce n'est pas pour faire ça. Ce n'est pas pour faire manicure, pédicure, quoi, toutes les cures là. Ce n'est pas pour faire ça. C'est pour faire d'abord sa volonté. C'est à cause de ça, je vais vous dire une chose. Dieu s'intéresse de la manière dont vous traitez votre corps. Dieu s'intéresse de la manière même dont vous vous habillez quand vous êtes chrétien. Ça intéresse Dieu. Arrêtez de croire que vous pouvez porter n'importe quel habit, mettre sur le corps que Dieu vous a donné. Vous pouvez prendre n'importe quel produit, mettre sur le corps que Dieu vous a donné. Vous pouvez prendre n'importe quel maquillage, mettre sur le corps que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas le droit de prendre des produits qui détruisent votre corps. Ah ben oui, vous n'avez pas le droit. Dis amen, même si tu n'es pas d'accord. Voilà. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ce corps-là pour faire sa volonté. C'est à cause de ça, je vais vous dire, c'est à cause de ça, la guérison de nos corps intéresse Dieu au plus haut point. Parce qu'il sait que si tu es malade, tu ne pourras pas faire ce qu'il veut.
Je commande ce matin que ton corps reçoive la guérison au nom de Jésus. Que toute forme de maladie qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu, je la détruis au nom de Jésus-Christ. Et je commande que l'esprit d'infirmité, de maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Et je commande à ton corps, reçois la guérison au nom de Jésus. C'est à cause de ça que vous comprenez pourquoi Jésus priait beaucoup pour les malades. Et il chassait les démons. Il y a deux choses que Jésus faisait par rapport à nos corps. Il ne voulait pas que les démons contrôlent nos corps, oppressent nos corps, dominent nos corps. Il ne voulait pas également que la maladie détruise nos corps. C'est pourquoi partout où vous voyez un démon qui oppresse le corps de quelqu'un, levez-vous avec le mandat de l'autorité. Chassez ce démon au nom de Jésus. Si vous voyez un malade, exhortez-le et ayez le courage, priez pour lui. Et le Seigneur qui guérit va le restaurer. Ça, c'est le ministère zéro que tout chrétien doit exercer. Priez pour les malades, chassez les démons. Priez pour les malades, chassez les démons. S'il vous plaît, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout chrétien. Pourquoi? Parce que le corps intéresse Dieu. Ton corps intéresse le Seigneur. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est à cause de cela, Dieu a brisé le corps de son Fils pour que tu aies toutes les pièces de rechange, pour que toi-même tu sois en bonne santé quand tu seras malade. Il a brisé son corps. C'est à cause de ça Jésus aussi vient dire, il dit ceci est mon corps, prenez, mangez-le. Pourquoi? Parce qu'il veut que ton corps reçoive l'énergie de son corps, que tu sois vigoureux. Parce qu'un homme fragile et faible, même s'il a de bonnes intentions, il ne pourra pas faire la volonté de Dieu. La maladie est un ennemi. 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 N'aimez pas la maladie. Il faut haïr la maladie. Les démons sont des ennemis. Il faut haïr ces esprits-là. C'est à cause de ça que Jésus nous a donné l'autorité. Il dit en mon nom, chassez les démons. Imposez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. On doute, c'est nous qui doutons. Sinon Jésus même a déjà parlé, il est prêt à réaliser. Il veut guérir les malades. Il veut libérer les gens de l'oppression de Satan. Il veut les délivrer. C'est le secret, le mystère du corps des hommes. C'est pourquoi la Bible que le Seigneur est pour le corps. Et c'est tellement fort qu'il dit dans 1 Corinthiens, et qu'on appelle 6, il dit le Seigneur est pour le corps. Et le corps est pour le Seigneur. C'est à cause de ça quand le Saint-Esprit a quitté la terre, le ciel pour venir, il n'a pas cherché des hôtels. Il a cherché ton corps. Parce que Jésus a racheté ton corps. Maintenant, ton corps peut être utilisé et est utilisable par Dieu. Dis-moi amen. Ton corps peut être utilisé, c'est utilisable par Dieu. Dis mon corps est utilisable par Dieu. Parce que dès lors que tu acceptes Jésus, ton corps devient le temple de Dieu. Dieu donc peut être dans ton corps et se servir de ton corps pour opérer. Tu ne peux rien faire sur la terre sans un corps. Et sans un corps aussi en bonne santé. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a fit l'homme plutôt, et il a pris quoi? Il a pris donc cet homme-là et il a mis l'homme dans un corps. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma un corps à Adam. Et quand il a formé le corps, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il ne lui a pas donné des habits. Pourquoi? Mais la chose qu'il lui a donnée, c'est sa parole. Parce que le corps de l'homme n'a pas été créé d'abord pour être habillé, mais pour obéir à la parole. C'est à cause de ça, quand tu prends ton corps pour vivre dans l'impureté, la sexualité, on est obligé de te dire arrête. C'est à cause de ça, quand tu habilles mal ton corps en portant des menus bizarres, on te dit arrête. C'est à cause de ça, quand tu prends ton corps pour prendre la drogue, on te dit arrête. Quand tu prends ton corps pour fumer, détruire tes poumons, on te dit arrête. On n'est pas en train de te fatiguer, on est en train de te dire il faut arrêter. Tu n'as pas été créé pour ça. Si Dieu dit qu'il ne faut pas avoir de copinage, parce que le copinage souille ton corps. La seule chose qui a autorisé un chrétien, c'est fiançailles, mariage. Fiançailles, mariage. Copinage ne fait pas partie de la part de Dieu. C'est fiançailles, mariage. Concubinage, même là, c'est un état qu'on appelle des permissivités. Vous régularisez. C'est à cause de ça, il y a vous dit une chose. Même dans la Bible, on parle de... Souvent, il dit, il dit, ah, quand même, que la chrétienté, c'est le cœur, qu'il ne faut pas regarder l'apparence, les habits. Mais pourquoi la Bible même allait parler de la manière dont tu dois t'habiller? Si ce n'est pas important. Je vous dis une chose, parce que vous ne savez pas, c'est quand dit veut dire appartenir à Dieu. L'apôtre Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit.
qui est en vous, vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit donc glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui lui appartient. On te dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça veut dire que même ton habillement, la manière dont tu vas habiller ce corps-là, ça ne t'appartient plus. Vous n'osez pas dire à Dieu, est-ce que cet habit-là te plaît? Si tu veux poser la question, tu vas voir qu'il va vider ton placard. Il va dire ça, il faut enlever. C'est pas bon. Il va te dire ça. Il va te dire, on rentre dans une nouvelle décennie. Hein. Les amusements qu'on a eus dans l'autre décennie, là, on doit laisser tomber. Ah ben oui. Ah ben oui. Regardez-moi, quand je parle là, les jeunes gens, jeunes filles là, vous aimez baisser les yeux et choses. Et vous voulez porter la chiquerie là encore. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui est jeune fille, qui est maman, qui est chose. Tout le monde lui taille les affaires. Chacun veut ses choses. Il y a des moments tu vois les mèches orange, blanc, vert là. C'est ça encore, met sur la tête. La vie est faite de saisons. Discerne ta saison. Tu es dans la saison où tu dois conseiller maintenant les jeunes. Et c'est toi qui es en train de rivaliser le ring. Tu sais que tu n'as pas assez d'énergie pour les rivaliser. Mets-toi dans ta saison. Fonctionne là où tu es. Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Sous le ciel, là, il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps est passé, rentre dans le temps où tu es. Vis dans ton temps. Ok? L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'on doit faire à notre corps? Il dit, qu'est-ce que tu dois faire ton corps l'année qui arrive? Il dit, il t'exhorte à offrir ton corps. C'est une instruction. Qu'est-ce que je dois faire mon corps? Je dois offrir mon corps. Il dit, je t'encourage par la compassion de Dieu à offrir ton corps comme un sacrifice. On dit, il faut l'offrir comme on offre un sacrifice. Ça veut dire que offrir son corps comme un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois donner ton corps non pas pour faire ce qui te plaît, pour faire ce qui plaît à quelqu'un d'autre. C'est ça le sacrifice. Tu ne veux pas prier, non? Offre ton corps pour te lever, prier. Tu as offert ton corps. Tu ne voulais pas lire la Bible avant? Offre ton corps, prends 2 heures de temps, 1 heure de temps, lis la Bible. Tu as offert ton corps comme ça. Tu ne voulais pas aller évangéliser? Prends ton corps, lève-toi, va évangéliser. Tu as offert ton corps. On offre son corps pour faire ce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça qu'on offre son corps. On continue. Seigneur. Il dit, deuxième une autre institution, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, ce dont je veux mettre l'accent, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est le système par lequel les mentalités changent. Souvent on dit aux gens, changez votre mentalité, changez votre mentalité. Comment quelqu'un change sa mentalité? Il faut enseigner aussi le comment. Ouais, il faut avoir une autre mentalité. Le seul moyen pour avoir une autre mentalité, c'est renouveler ton intelligence. Renouveler l'intelligence veut dire quoi? Dans le grec, ce qui est écrit là-bas, ça signifie quoi? Renouveler l'intelligence veut dire remplacer les anciennes manières de penser par les nouvelles manières de penser. Renouveler veut dire détruire l'ancien et mettre les nouvelles à la place. Ton intelligence ne sera pas renouvelée si tu veux garder tes anciennes pensées. Les anciennes pensées ne vont pas t'aider à renouveler ton intelligence. Et avant qu'on connaisse Jésus, on a des manières de penser qui sont là. Ça y est en nous. Maintenant que je connais Jésus, la parole de Dieu me donne de discerner, de recevoir les manières de penser de Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut trouver les manières de penser de Dieu? Les manières de penser de Dieu sont dans sa parole. Les manières de penser de Dieu sont dans sa parole. C'est tout. Dieu te dit, tu es la lumière du monde. Tu ne dois plus penser que tu es ténèbres. Tu dois accepter cette pensée-là. Je suis la lumière du monde. Même si tu vois plein de ténèbres autour de toi, tu ne dois pas changer cette pensée-là. Tu es la lumière du monde. Avant, tu dis, je ne suis rien. Moi-même, je n'ai rien. Je ne suis rien. Dieu dit maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je laisse cette manière de penser de je ne suis rien, je ne peux rien là. Je suis enfant de Dieu, je suis une nouvelle création. Maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette pensée-là, je la garde en moi. Afin de garder cette pensée, elle devient une mentalité en moi, une manière de penser incrustée en moi.
Et je vais vous dire une chose, le renouvellement de l'intelligence est important parce que ça vous donne une nouvelle mentalité. Et la mentalité importante, je vais vous dire une chose. Frère, écoutez ce que je vais dire maintenant. Tout développement est lié au changement de mentalité. Tu es chrétien. Le seul moyen de te développer spirituellement et de progresser spirituellement, c'est en changeant ta mentalité. Quand on dit que l'Afrique, les gens, c'est pays sous-développés, écoutez-moi, je vais vous dire d'où est-ce que notre sous-développé là est venu. Sous-développé qu'on dit là, je vais vous dire aujourd'hui, la vraie racine de sous-développement là, ce n'est rien d'autre que la mentalité des Africains qui ne veut pas changer. C'est tout. Il ne faut pas chercher autre chose. Il ne faut pas dire non, c'est les démons. Les démons, même les blancs aussi, ils ont des démons. Mais pourquoi ils développent leur pays? Pourquoi? C'est la mentalité. C'est la mentalité. Fouillez tout ce que vous allez dire. Il y a aucun... Dieu, mets-moi le verset s'il te plaît. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement. Le mot transformer, c'est le mot développer, progresser. Quitter une condition pour une autre condition, changer de statut, changer de condition, changer de dimension, quitter une condition sous-développée pour rentrer dans une condition de progrès. Le seul secret, l'apôtre Paul dit, par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que tous les domaines dans ta vie qui ont changé là, il faut aller fouiller. Tu as changé de pensée là-bas. C'est pourquoi ça a changé. Mais tant que tu gardes la vieille manière de penser, jamais ça changera. Jamais ça change parce que tout ce que tu dis, tu fais, tu crois est accroché à une manière de penser qui est en toi. C'est conscient ou inconsciemment, ça y est en toi. Tu n'as pas besoin de chercher ça, ça y est en toi. Ça y est en toi. Regardez, je ne sais pas si c'est ce matin, je ne sais pas quand je venais, vous voyez la rue que les gens balaient là. La rue que les femmes balaient bien. On venait comme ça, on était là, il y avait une ligne de voitures qui était là. Je vois dans une voiture, les gars, ils ont pris un papier, je ne sais pas s'ils ont demandé Bofloto, galette. Ils ont pris ça, ils ont froissé, ils ont jeté. J'étais énervé déjà. Moi, j'étais énervé. Je voulais me mettre à côté pour dire, hey, tu ne veux pas te lever, ramasser les choses. Pourquoi tu jettes ça? Je regarde encore dans la même voiture, ils ont pris sachet encore. Sachet d'eau, ils ont fui de bois, ils ont jeté. Pourtant, la rue là est propre. Est-ce que vous voulez que les gens se développent? Hein? Écoutez-moi, il y a la prière de développement, mais il y a la mentalité de développement. Nous, notre prière, on finit de chasser tous les démons qui empêchent le pays de se développer. Il n'y a pas de problème. Les démons disent, on vous laisse le pays, prenez. Mais tant que votre mentalité n'a pas changé, vous allez nous rappeler. C'est ce qui fait que toujours on est là en train de rappeler l'Europe. On rappelle les bails de fonds. Notre mentalité n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On est là, on veut garder les choses. On veut garder les choses. On ne veut pas changer. Regardez même ici. Je vais dire quelque chose. Souvent on est là. Il y a des gens, les toilettes qu'on met les choses ensemble. D'autres, c'est couches de bébé, ils prennent, ils mettent dedans. Maintenant, c'est bouché. Comment développer le WC avec couche de bébé? Il y a des gens, quand ils s'asseyent à leur place où ils sont assis, là, quand ils se lèvent, mouchoir est là, truc de chewing-gum est là, truc de pecto est là, tout c'est à terre. À ton avis, c'est un lieu public. C'est pour nous tous. Il y a des gens, c'est les trucs de Hollywood, là, chewing-gum. On allait trouver ça dans la chose. Au moins, si tu avais mis une offrande à côté, on peut prendre pour corriger ça. Tu n'as pas mis. Mais ça, c'est le signe de quoi? Mentalité n'a pas changé. Parce que la personne se dit que non, dans tous les cas, comme c'est un lieu public, c'est pas chez moi, dans tous les cas, c'est pas chez moi, donc je peux faire. Non. C'est ça qui nous empêche. Et parce qu'on est en direct, hein. Si on a des choses, il allait dire. Mais c'est vrai. À votre avis, est-ce que ça c'est normal? Couche de bébé, tu peux mettre dans un sachet. Tu sors, t'en jeter dans la poubelle. Il y a des poubelles même ici. Mais tu as mis dans chose. Est-ce que c'est normal?
L'eau même refuse d'emporter ton truc. Non mais écoute. C'est pourquoi souvent quand je m'assois, je rends grâce à Dieu pour le service d'ordre. Non, il ne faut pas acclamer. Il ne faut pas acclamer. Parce que souvent vous ne leur rendez pas la taille facile. Mais quand même, ils font un effort. Non, il y a des choses, vous pensez que je ne sais pas. Hein? Vous pensez que je ne sais pas. Il y a des gens, vous-même le service de vous a laissé comme ça maintenant. Quand vous arrivez, ils vous laissent, vous-même vous choisissez vos plats. Allez, et tu penses que c'est bon. C'est même pas bon. C'est pas du tout bon. Il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas encore parti. Et tu veux rentrer dans décennies ça. Il y a des choses que tu extrais de toi. Mais si tu rentres, ok. Mais écoute, quelle bataille. C'est moi-même qui les encourage et dit, persévérer. Il faut persévérer ou persévérer. Si tu viens qu'on dit non, on te fait asseoir ici, assieds-toi tranquillement, laisse ça. Non, moi je ne veux pas. Il y a des choses comme ça. C'est pourquoi souvent qu'on arrive, tu vois que ici, il y a 2 rangées, 3 rangées. Ici, c'est vide. Ici, c'est vide. Les gens sont comme ça. L'année qui arrive, là, tous les culs du soir, tous ceux qui se mettent en haut, vous descendez ici. Cul du soir, personne ne va rester en haut. Là. Il y a des gens... Non, non, tu ne m'as pas vu, mais il était en haut. Le en hautisme, là. Je vais aller voir ce qu'il y a d'en haut. Non, tous les culs du soir, l'année qui arrive, tous les culs du soir, tout le monde prie en bas. Tu pries en bas si tu viens. Les culs de dimanche, si ce n'est pas rempli, tu ne vas pas monter. La Bible que notre Dieu, c'est le Dieu de l'ordre. C'est le Dieu. Écoutez, il y a des choses, quand l'Esprit de Dieu regarde, tu ne peux pas venir frustrer tes frères qui font leur travail, et puis toi, tu vas être à l'aise, et toi, tu as mis tristesse dans leur cœur pendant qu'ils font leur travail. Or, toi, mais si on t'a donné ce travail, tu aurais voulu que les gens respectent ce que tu fais. Ah ben oui, tu aurais voulu la même chose. Alors, ou bien c'est moi-même, d'accord. Ou bien moi-même, je vais m'asseoir dans ces vidéos. Un jour, je viens dimanche ici, je fais un salut quelqu'un. Tu vas t'asseoir. Où est tes mains? Tu vas t'asseoir. Tu viens voir si tu as dit non. Ah ben oui. Tout ça, là, c'est les mentalités. Il y a des choses qu'on ne veut pas bouleverser. Ça nous fatigue. Partout, je vous dis, il n'y a pas de magie. C'est les principes comme ça qui ont aidé les gens à progresser. Le renouvellement de l'intelligence. Ils ont dit non, cette manière de penser là me bloque. Je vais l'enlever. Je vais prendre la manière de penser de Dieu. Bon, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dedans. On va s'arrêter là. Mais je vous encourage. Tu veux rentrer dans l'année qui arrive là, avec paix, avec joie. Jésus dit, décide de prendre ses instructions. Passe ton Jourdain. Offre ton corps au Seigneur. Renouvelle ton intelligence. Et puis, avance. Si tu es prête à prendre ces conseils-là, ces 4 choses dont j'ai parlé, à les mettre dans ton cœur, puis décider d'avancer dans ça, tu vas voir, ça sera facile pour toi. Ça sera facile pour toi. Ok. Bon. On va prier.